Allez, à la prochaine. Salut. Et le poteau, ça fait des minutes. Tu vas bien? Ça va? Exactement. Ça va bien? Et je trouve votre démarche très intéressante parce que c'est inacceptable. On est 100% d'accord. Ah ben oui, mais on en parle aujourd'hui. Il y a eu 600 morts, il y a 600 morts par an. Et on en parle aujourd'hui. 732. On est tout à fait d'accord. 732 morts de suicides et on parle aujourd'hui, on commence à parler. C'est le premier secteur en France. Bah, bien sûr. Ouais. Et attendez. Mais pas que pour ça. Non. Pour le revenu des éleveurs aussi. Mais tout s'ensuit. Oui. On travaille à perte. Oui. Vous, on vous interdit de travailler à perte. Nous, on nous oblige à travailler à perte. Oui. D'accord? Oui. Et je veux pas dire, mais on fait des horaires, vous voyez? Oui. On n'a pas trop de vacances, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Et on fait travailler les grands-pères et les grands-mères tant qu'elles peuvent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Tout ça pour arriver. Je suis fils de paysan. Non, mais on a tous des racines. Non, moi mais je suis fils de paysan. oui, c'est tout à votre honneur. Donc il ne faut jamais oublier ses racines. Un arbre, quand il veut s'élever très haut, il doit respecter ses racines. On est 100% d'accord. C'est bien, je le sens. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Pour interpeller les politiques et les pouvoirs publics, parce que la loi, le projet de loi qu'ils ont... les états généraux de l'alimentation. Tout à fait. Et c'est quand on veut. C'est de la poudre aux yeux pour les éleveurs. Donc on va essayer, nous, Lidl, à notre petit niveau, on va essayer de mettre des amendements avec les parlementaires, parce que c'est pas acceptable ce qu'ils font. Parce que la limitation des promos à 34%, c'est n'importe quoi. Tout le monde continue à faire du lait, un pack acheté, le deuxième à moins 60. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai pas de marque. Je fais pas de Candéa, je fais pas de Lactel, je fais pas tout ça. Donc j'ai pas 30% de marge sur un truc de lait. Donc je ne peux pas faire la promo. Quand on parle il faudrait prendre en compte les revenus, les coûts de production des éleveurs. Non, il ne faut pas les prendre en compte. Il faut imposer une loi forte, et c'est ce que je vais demander, avec des sanctions et des obligations pour définir un prix de revient minimum. On sait tous dire, avec les gens comme vous, avec les interprofessions, on peut dire un litre de lait c'est 36 centimes. Excusez-moi, alors je viens ici, on fait du barreau pour essayer de se faire entendre avant de mourir. Ouais. Parce que moi, je devrais être chez moi à la pêche. D'accord? Ouais. Si je viens ici, c'est pour les jeunes derrière. Oui. Et pour que les citoyens ne mangent pas cette merde. On est d'accord. Excusez-moi. Et si tout le monde faisait du 100% ça, vous savez où c'est produit ça? Brésil. Amérique du Sud. C'est ça. Égale déforestation. Oui. Égale animaux pas respectés. Pas respectés. Le bien-être animal, on n'en a rien à faire. On s'en fout. Ils mangent quoi? OGM. La totale. Et travaille avec qui? Avec des esclaves. Et nous, le pays des droits de l'homme, on est en train de faire un commerce avec le pays des esclaves pour imposer cette viande-là en nous tuant, nous. On est sur nos terres depuis des générations. Et aujourd'hui, vous pouvez venir dans nos petits villages. Dans chaque petit village, il y a un monument aux morts. Et le nom de nos ancêtres, ils sont empilés les uns sur les autres. On a donné nos ancêtres pour sauver le drapeau français. Et aujourd'hui, l'État français nous sacrifie. Vous voyez le mot, c'est sacrifier. Parce que quand on fait rentrer des choses par tonnes et par tonnes, et que nous, on ne peut pas vendre, on ne peut pas être compétitif avec cette merde. Nous, on a des cahiers des charges. On est fliqués pire que Daesh chez nous, dans nos fermes. Et tout ça... Vous avez 100% raison, les gars. Moi, je suis avec vous à 1000%. Donc, je vous dis, on discute, il faut faire bouger les lignes, mais il faut que les politiques nous aident. Parce que quand moi je fais une tripartite, quand je fais une tripartite sur de la viande 100% française, je ne fais que de la viande 100% française, dans le porc par exemple, on met dans la boucle l'éleveur. L'éleveur, il me dit, il me faut 1,44 du kilo de porc. Je m'engage à lui payer. Je trouve l'industriel qui doit s'engager à lui payer, d'accord? Sauf qu'il va jouer la transparence, ça les embête un petit peu. Mais c'est pas grave.
Sauf qu'à un moment donné, il y a des industriels qui me disent, M. Béraud, on ne fera pas de tripartite avec vous, même pas dans vos rêves les plus fous. Et c'est là que j'ai besoin des politiques qui l'imposent, d'accord, qui disent, maintenant on met une loi, et tous les industriels doivent rentrer dans la démarche tripartite. D'accord ? Et comme ça, les éleveurs, ils sortent de la discussion, et vous avez raison, vous resterez dans vos fermes à faire votre job, à aller pêcher, et surtout à vivre de votre métier. Parce que j'ai l'âge de la retraite, c'est ce que j'ai voulu dire. Parce que mes collègues, ils y vont pas souvent à la pêche. Mais vous pourrez quand on critique un paysan avec un gros tracteur, c'est rare de les voir partir en vacances en tracteur. D'accord ? C'est leur outil de travail. On est d'accord. Donc, après, quand on regarde la nourriture, il y a toujours ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. C'est quoi? C'est ce qui reste pour acheter le plaisir. Mais entre parenthèses, on achète des vidéos, des trucs, toutes sortes, et on passe l'alimentation à la fin. Il faudrait présenter le camembert des différentes coûts des ménages depuis 30 ans. L'alimentation, vous savez très bien que ça fondu comme beurre au soleil. Et quand les citoyens font les courses, que ce soit chez vous ou ailleurs, quand ils mettent 100 € dans leur panier en produits alimentaires, 7 € reviennent aux paysans. Mais ce n'est pas 7 € sur le produit bénéfice, c'est 7 € pour produire ce qu'ils ont livré. D'accord? J'ai pas dit vendu, livré. Parce qu'on nous vend tout. De tout temps, l'agriculture française a été la variable d'ajustement. Mais là, c'est le coup de trop. Là, c'est le coup de trop. À chaque fois que je vois un ministre content d'avoir vendu un TGV ou une centrale nucléaire, je sais très bien que c'est le paysan qui paye. D'accord? C'est le paysan qui paye. Oui. Et bien maintenant, il faudrait que ça s'arrête. Et il n'y a qu'une chose qui pourra peut-être arrêter, c'est quand le pays sera dépendant au niveau de l'aliment. Parce qu'on était le premier au niveau de l'Europe, on est arrivé le 5e et on s'en va droit dans le mur. Aujourd'hui, il y a des accords qui sont plus ou moins machinés pour que M. Poutine nous fournisse des produits bio dans les délais de 5 ans. Tchernobyl, il y a du terrain, c'est vrai. Donc, nous, on n'arrive pas à vendre nos produits, et on est en train de signer des accords, je ne sais pas si c'est pour du gaz ou quoi, mais en tout cas, on est en train de nous finir, et quand je parlais des ancêtres qui étaient sur les monuments aux morts, nous, les jeunes, ils se suicident, ils divorcent, il y a des brouilles de famille, parce que le père gagnait de l'argent, et le fils, il n'y arrive plus, le père ne comprend pas, il y a des brouilles de famille, tant et si bien que les enfants ne veulent plus reprendre la ferme, et donc, on va aller au-delà de ça. Soit c'est des systèmes agro-industriels qui vont racheter les terres, soit ce sera des étrangers. Et on y est arrivé. Ouais, on y est. Donc il faudrait peut-être s'arrêter. Et moi, je suis déçu par toutes sortes, parce que aujourd'hui, c'est M. Macron qui a la gouverne. Mais il faut bien être honnête que c'est pas lui qui nous a mis dans cette situation actuelle. Non. Ça fait des générations. Tout à fait. Et là, je m'autorise à donner les noms. Il y a quand même un syndicat qui se dit majoritaire, qui a produit des ministres, en sachant que sur la planète, c'est le seul syndicat qui est producteur de ministres et qui tue ses hommes. L'an dernier, j'étais ici pour faire une minute de silence pour les 600 suicidés dans l'année. On venait de déposer une plaque à M. Belin, qui était un grand businessman agricole, mais qui n'était pas un chef syndicaliste. Quand on laisse mourir 600 personnes, on se pose des questions. Des femmes qui ont 30-35 ans avec des petits bouts, qui rentrent dans la salle de traite et qui se suicident. Alors, bien, M. Macron, avec beaucoup de respect, il est descendu vers chez moi à Oradour-sur-Glane pour respecter le massacre d'Oradour-sur-Glane. Il y avait 603 personnes massacrées. Très bien pour lui, tout à son honneur. Mais en même temps, la même année, il y a 732 suicides dans le monde agricole. Il faut se poser des questions. Je dis bien que c'est pas lui qui a engendré tout ça. Il essaye de dépatouiller et il s'est énervé avec un gars là, au salon, parce qu'il a craqué un peu, mais il y a la pression du monde paysan. Les mecs, ils savent plus comment ils vont payer le fuel pour faire péter le tracteur la semaine d'après. D'accord? C'est l'effet domino. Il y en a un qui tombe et tout s'écroule. Alors ça suffit. Nous, et là, vous avez bien remarqué ce que j'ai mis? J'ai pas mis les paysans, j'ai mis la ruralité. Chaque mot a une importance. D'accord?